Parmi les chefs des Noldor, Angrod et Aignor, seuls, partageaient la vie du roi. Car ils vivaient dans des régions d'où on pouvait apercevoir le Thangorodrim, et la menace de Morgoth était toujours présente à leur esprit. Donc les plans de Fingolfin n'aboutirent à rien et le pays connut la paix encore quelque temps. La 6e génération des humains après Beor et Marak n'avait pas encore atteint sa maturité. Ceci se passant 455 ans après la venue de Fingolfin, que s'abattit la terreur qu'il avait longtemps redoutée, plus cruelle et brutale encore que ses plus noires pensées. Car Morgoth avait secrètement préparé ses forces pendant que son esprit devenait sans cesse plus malfaisant et que grandissait sa haine pour les Noldor. Il ne voulait pas seulement exterminer ses ennemis, mais détruire et souiller jusqu'aux terres qu'ils avaient rendues si belles. Et on dit que son désir fit taire sa raison, car s'il avait pu attendre un peu plus, jusqu'à l'achèvement de ses plans, les Noldor eussent péri jusqu'au dernier. Mais il prit trop à la légère la valeur des Noldor, et compta pour rien les humains. Il vint un temps d'hiver avec une nuit noire et sans lune. La vaste plaine d'Ardgalen s'étendait au loin, grise sous les étoiles glacées, depuis les collines fortifiées des Noldor jusqu'au pied du Thangorodrim. Les feux de garde brillaient à peine et les sentinelles étaient rares. Dans la plaine, au campement des cavaliers d'Ithrum, tous ou presque dormaient. Alors soudain, Morgoth lança de grands fleuves de feu depuis le Thangorodrim, des flammes qui couraient plus vite que les Balrogs et envahirent la plaine. Soudain, les montagnes de fer vomirent des flammes empoisonnées de toutes sortes qui empuantirent l'air d'une odeur mortelle. Ainsi périt Ardgalen, et le feu dévora ses herbes, et elle devint un désert calciné de cendres étouffantes, stérile et sans vie. Plus tard, on en changea le nom pour l'appeler Anfoglith, la poussière d'agonie. De nombreux squelettes noircis trouvèrent une tombe à ciel ouvert, car d'innombrables Noldor périrent dans cet incendie, saisis par les flammes avant de pouvoir atteindre les collines. Les hauteurs de Dorthonion et d'Eredvethrin retinrent les fleuves ardents, mais toutes les pentes boisées qui regardaient en direction d'Angband s'embrasèrent et la fumée plongea les défenseurs dans la confusion. Ainsi commença la première des grandes batailles, Dagor Bragolak, la bataille de la flamme subite. Au-devant du feu, Glaurung le Doré, père des dragons, déploya toute sa puissance, escorté par les Balrogs et suivi par les noires cohortes des orques, multitude telle que les Noldor n'en avaient jamais vu ou imaginé de pareil. Ils enfoncèrent les forteresses des Noldor, brisèrent ainsi le siège d'Angband et tuèrent partout où ils se trouvaient les Noldor et leurs alliés, les elfes verts et les humains. Beaucoup des ennemis les plus acharnés de Morgoth furent anéantis dès les premiers jours de cette guerre, après avoir été déroutés, dispersés, incapables de rameuter leurs forces.
Par la suite, la guerre à Beleriand ne cessa jamais vraiment. Mais on dit que la bataille de la flamme subite prit fin avec la venue du printemps, quand les assauts de Morgoth se mirent à faiblir.